Amis Cancer, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, ou si vous avez des planètes importantes dans ces signes, peut-être que cette guidance va vous aider à traverser les énergies de ce mois de février. C'est une interprétation parmi tant d'autres. Donc on va déjà faire un petit point sur ce qui s'est passé au mois de janvier, quelle était la grande trame. Pas pour tout le monde, mais peut-être pour certaines personnes qui avaient en énergie extérieure les amoureux. Donc un mois peut-être symbolique au niveau du relationnel, de l'affection, de l'affectivité, de l'affection qu'on ressent pour la vie, pour soi, pour les autres, en société, en couple, peut-être des dépendances affectives. Voilà, c'était vraiment, l'énergie extérieure était régie là-dessus. Il y avait aussi pas mal de rapports aux autres, à sa séduction vis-à-vis des autres, à savoir si on a besoin des autres pour vivre. Est-ce qu'on arrive à s'aligner seul, il y avait la grande prêtresse, on devait aller vers la grande prêtresse. Quand je dis on, je parle évidemment de manière générale, la vie nous poussait à aller vers un certain alignement, mais il était peut-être trop tôt pour cela, puisque l'humeur générale était vraiment d'envoyer un peu tout paître, et d'être plutôt dans une légèreté, limite on procrastine, on remettra le projet à demain. Grosso modo, c'était un petit peu ça. Le 10 de bâton marquait un mouvement, marquait une transition, marquait un déplacement. Peut-être que ce déplacement a eu lieu, peut-être qu'il n'a pas eu lieu, peut-être qu'il était trop tôt. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve, c'est comme si on remélangeait un petit peu le jeu, on reprend un peu les mêmes, on recommence. Alors, on n'est pas tout à fait... Alors, j'ai changé, c'est vrai que je l'ai dit, j'ai commencé par d'autres signes. J'ai changé les deux dernières cartes. Au lieu de faire le piège à éviter et l'attitude à adopter, j'ai fait une carte sur le sentimental, une carte sur la vie professionnelle ou matérielle, pour celles et ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, tout simplement. Donc voilà, évidemment très très général bien sûr. Je ne peux pas parler à tout le monde et voilà. Mais on récupère toujours les énergies intérieures et notre énergie extérieure. Donc on va commencer tout de suite par l'énergie extérieure influente de ce mois de février, c'est le cavalier de bâton. Donc c'est un personnage qui essaie qui a traversé le soleil dans une posture un peu de yoga géométrique et qui est en train de s'accrocher à la lune. Donc une énergie très ambitieuse, très confiante, très en forme, très fulgurante, mais qui peut aussi marquer peut-être trop de précipitation, auquel cas, si elle est positive, ça va être le moment d'être porté par ces énergies de transcendance, d'être tiré vers le haut, dans cette envie, on va dire, de décrocher la lune. Ça y est, c'est le moment. Ou alors, attention à cette précipitation. Et comme j'avais dit lors d'une guidance, générale, de faire attention au timing. C'est pas parce que l'on veut qu'on peut. Il faut être en résonance avec son rythme intérieur. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour s'affranchir de certaines choses? Voilà, donc c'est à vous de voir. Est-ce que c'est le moment de vous laisser traverser, de vous laisser transcender, de prendre le train en marche? Allez, hop, on saute dans le train, on y va, go, 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 go. Ou est-ce qu'au contraire, on va attendre à la gare, on va attendre que ce soit l'heure, que ce soit le moment? C'est peut-être trop tôt. Donc, à vous d'observer. Est-ce que c'est l'énergie, est-ce que février va être une énergie porteuse pour décrocher la lune? Ou au contraire, est-ce qu'on reste sur un petit peu la fin du mois de janvier qui était de grande prêtresse, on s'isole encore, pas on s'isole encore, mais on essaie de trouver un alignement intérieur pour trouver le bon moment et on attendra plus tard pour décrocher la lune.
Donc voilà, soyez observatrice ou observateur sur cette énergie extérieure qui, somme toute, est excellente. Excellente pourquoi? Parce qu'il y a l'envie. On a en dos de deck, donc le dos de deck, c'est l'humeur, c'est vous. L'humeur, quel vêtement vous allez revêtir ce mois de février, ben, c'est la dernière carte du parcours initiatique, c'est le monde. C'est l'épanouissement, vouloir se réaliser, vraiment vouloir être heureuse, être consciente de ça, être au centre de votre vie, être actrice de votre vie, actrice ou acteur. J'ai un public qui est plus féminin que masculin, mais je sais que certains hommes m'écoutent et c'est tant mieux. Parce que voilà, ça doit vraiment parler à tout le monde. Donc excusez-moi si des fois je suis trop féminin ou trop masculin. Hein, prenez tout, voilà, on n'est qu'un. Donc voilà, je ne peux pas tout accorder au masculin ou au féminin. Donc le monde est en vous, le monde est à vous. Et il est porteur, ce mois de février, il est porteur. Donc attention à votre intérieur. Hein, on peut avoir envie de se réaliser, mais respectez le rythme. Attention, le monde aussi peut parler d'enfermement, d'isolement, de frustration, de recroquevillement sur soi. Hein, c'est un peu un vortex, cette vulve du monde. Hein, on traverse, c'est un éternel recommencement, fin de cycle, début de cycle. Attention à rester ouvert, mais on peut aussi décider d'être un peu en mode obtus et de fermer la porte. Hein. Donc à chaque fois, polarité positive, polarité négative. À vous d'observer ce qui est positif et négatif et de renverser la vapeur si on est dans quelque chose de trop enfermant. L'énergie intérieure principale, as de bâton. Ça, c'est génial puisqu'on avait... C'est pour ça que je dis que c'était peut-être pas au mois de janvier le bon moment pour impacter, pour activer... les résolutions de la nouvelle année. Hein, de toute façon, j'ai bien ressenti autour de moi qu'on n'était pas... C'est terminé, déjà les gens ne se souhaitent plus vraiment la bonne année, à part aux très très proches qui le demandent. Mais voilà, c'est dommage, ça se perd un peu. Bon, ça c'est pour se souhaiter les vœux, je trouve que c'est important. Les résolutions, on a bien compris que on mettait souvent la barre trop haute. L'élan est pourtant pas inintéressant. En tout cas, le 10 de bâton, c'était pour vous la première carte de l'énergie intérieure. Et en fait, on était en fin, mais on n'était pas forcément dans un début. Et là, on reprend les mêmes, on recommence. On fait un petit peu machine arrière et on active l'as de bâton. Donc, tout notre potentiel hein, dans quelque chose qui va vous tirer vers le haut. Hein. Cavalier de bâton, c'est ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous donne envie de décrocher la lune. Et l'as de bâton, la motivation, l'ancrage de cette main qui prend un peu son énergie avec le poing serré, le poing fermé tellement que ça en fait de l'air, hein, comme un dérapage. Paf, je mets mon bâton, je mets mon énergie sur la table et on y va cette fois-ci, voilà, on y va, on s'enracine, mais avant tout, voilà, chercher le pouvoir, le potentiel avant d'aller trop vite, avant d'aller trop loin. On va se déplacer vers quelle énergie? Vers ce 9 de denier. C'est-à-dire que là, il va falloir commencer à un peu faire comme le petit poussé, à semer un petit peu des graines dans la matière. Le 9 de denier et c'est l'avant-dernière carte du cycle des deniers de la matière. On compte un petit peu les points. Voilà, donc c'est souvent... ça donne naissance à... Voilà, ça vient donner naissance après un nouveau cycle. Donc cet as de bâton, tout au long de ce mois de février, va venir commencer à agir dans la matière. Hein, donc, est-ce que ça va être dans le travail? Bon, là, on est plus dans quelque chose qui est autour de vous, qui est en vous, hein, qui n'a rien à voir avec le relationnel. On est plus dans quelque chose qui va venir s'ancrer dans un projet, dans quelque chose de nouveau. Comme si l'année allait débuter plutôt ce mois de février. Donc je trouve que c'est assez positif. Le 9 de denier aussi vient tourner le dos un petit peu à ce que vous quittez, à quelque chose que vous quittez derrière. Hein, donc il faut passer ce cap. Il faut passer ce cap pour pouvoir voir fleurir très prochainement ce que vous allez semer au mois de février. Que ce soit dans l'intention, que ce soit dans... voilà, dans des choses pour vous, dans votre bien-être,
dans vos projets, dans le travail. Tout ça va finir par porter, par être porteur, par porter ses fruits. Alors ensuite, alors attendez. Voilà, je bois une petite gorgée de Ricoré. Le point sur le sentimental. Alors, je suis un peu bavarde ce mois de février, je fais un petit peu plus long que d'habitude. On a la tempérance. Donc, dans votre vie affective, tempérance est là pour modérer, mettre de l'eau dans son vin, amener de la guérison, amener de la réconciliation. Ça parle également de voyages, de choses un petit peu plus, comment dirais-je, plus tranquilles. Donc voilà, si vous êtes en couple, faites attention à ne pas partir au quart de tour. Hein, cette carte indique vraiment l'équilibre, la réconciliation, la temporisation. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien voilà, ça peut être le moment de vous réconcilier avec ce qui vous bloque, avec vous-même. En tout cas, c'est une carte qui est plutôt positive, qui va dans un sens vraiment d'arrondir les angles. Donc voilà, soyez observateurs. Tempérance aussi, attention à ne pas être trop dans la retenue, dans le non-partage. Hein, dans quelque chose qui n'irait que dans un sens et pas dans l'autre. Donc faites attention à cet équilibre, aux échanges. C'est aussi l'arcane de la communication. Hein, donc si vous avez des choses qui restent coincées, il faut le dire. Hein, utilisez alors ça peut être l'écriture et ça peut être la voix, la communication. Trouvez un moyen de pouvoir sortir ce que vous avez en vous. Ne restez pas avec des choses à l'intérieur. Et essayez d'être dans le don et dans le don et le recevoir, de trouver cet équilibre-là. Ça ne doit pas aller que dans un sens, y compris pour vous ou pour l'autre. Hein. Donc toujours évidemment à adapter si vous êtes en couple ou pas. En tout cas, très belle arcane majeure. Et d'ailleurs, encore une arcane majeure. Hein, on a quand même 3 belles arcanes majeures. Donc pour la vie matérielle ou professionnelle, c'est la roue de fortune. Alors cette carte, elle peut vouloir dire que les choses vont se débloquer dans la matière, la roue, le changement de fortune, voilà, ça peut être pour ce mois de février. On active quelque chose de nouveau, nouvelle activité, voilà, nouvelle activité, nouvelle entreprise, quelque chose vraiment qui vient se débloquer. On peut aussi rester coincé dans une impasse. Si on reste coincé dans une impasse, c'est ce que je disais par rapport au cavalier de bâton, c'est que ce n'est pas le bon timing, ne vous précipitez pas. Peut-être que c'est également dû à la vie affective qui va justement mettre un frein peut-être à ce déblocage. En tout cas, si tel est le cas, voilà, pas de précipitation, chaque chose en son temps, voilà, ça ira mieux. Trouvez peut-être les raisons pour lesquelles vous êtes toujours dans l'impasse, pourquoi la roue est bloquée, qu'est-ce qu'il faut venir trouver à l'intérieur de soi pour débloquer. Hein, la roue de fortune, ça peut être dans des mémoires karmiques, dans des choses plus psychologiques, auquel cas, voilà, essayez d'activer voilà, peut-être des méditations sur l'abondance, qui va peut-être faire, bon, c'est facile à dire, mais il faut y croire, les choses n'arrivent pas seules. Voilà, mais on va rester positive, on va essayer de faire en sorte que les polarités, si elles sont négatives, voilà, renversent la tendance. Et j'espère pour vous que vous arriviez à débloquer cette roue, à la faire tourner et que la chance revienne. Voilà, vous êtes porté de toute façon par l'énergie du monde qui vraiment vous tire avec ce cavalier de bâton, vous tire vers le haut. Donc c'est pour moi une belle guidance et un beau mois de février qui vous attend. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en privé, en public, voilà, de liker ou de vous abonner à mes guidances si cela vous parle et vous plaît. En tout cas, je vous souhaite un joli mois de février et je vous dis au mois prochain. Bye bye, à bientôt.